Que la paix, la clairvoyance, la bénédiction soit sur toi, mon poteau. Donc, en seconde vidéo de Qu'est-ce qu'un athée, on va parler de Satan et Lucifer, puisque finalement tout le monde en parle. Que ce sont des images que j'utilise, puisque la Bible est censée être la source de notre histoire, et que donc il faut y puiser, l'important n'est pas de savoir s'il y a des mensonges, l'important est de savoir quelle information tu peux tirer de tout ça, et toujours par la déduction corrélative, les mensonges surnagent. On dit que quand tu descends profond, certaines phrases, certaines formules, certaines expressions restent à la surface. Voilà, c'est ça qui se passe naturellement, parce que tout est dans tout et que les choses se révèlent à elles-mêmes. C'est le principe. C'est toi qui dois savoir comment faire pour qu'elles se révèlent à elles-mêmes, et donc que tu puisses les observer et les comprendre, et donc les intégrer ou les retrouver en toi. Satan et Lucifer. Alors déjà, Satan, il faut arrêter avec cette histoire d'ange. Les anges obéissent à Dieu. Il est écrit nulle part dans la Bible que Satan est un ange. Il est écrit dans la Bible que Satan est une entité qui a été fabriquée avec du feu, c'est ce qu'il dit lui-même, c'est pour ça qu'il ne veut pas, se baisser la tête devant l'homme, qui est le fruit de leur discorde. C'est pas qu'il se rebelle contre Dieu, c'est que Dieu lui demande de se mettre à genoux devant l'homme, et qu'il dit, moi je viens du feu, eux ils viennent de la terre, je ne m'abaisse pas devant eux. Voilà, ça commence là. Donc c'est pas tout à fait la même histoire. Les anges ne peuvent pas désobéir, c'est une question de bon sens, si c'est l'évolution. Si tu veux, quand on revient au ciel antérieur, où il y a toutes les choses, plus tu es proche du Big Bang, plus tu es proche du savoir plein, et plus tu descends, plus tu t'incarnes, plus tu t'éloignes du savoir plein, parce que tu l'individualises, que tu crées une histoire personnelle, donc une mémoire, et qu'il te faut donc tout réapprendre. Tu possèdes ces choses de façon inconsciente, mais ta conscience, elle est dans le visible, dans ce qu'on t'apprend, si tu as la chance de naître là, ou à cette époque ou à une autre. Je pense que c'est assez clair. Donc, d'après les textes, Satan s'est rebellé, tout ça, il a été enfermé dans une grotte, on n'en parle plus, et il sera libéré à la fin du monde. Ça, c'est l'histoire que nous dit la Bible. Et ensuite, il y a Lucifer. Si Satan doit s'incarner sur Terre, quand Dieu est venu, il s'est entre guillemets incarné ou révélé aux hommes, on va dire, grâce à son Fils le Christ. Cela implique que dans l'incarnation et la 3D, même Lucifer a besoin d'un corps. Et je pense que Lucifer, lui, n'est pas un corps prêt. Quand j'étais petit en Guadeloupe, on me disait tous les humains ne sont pas des humains, fais attention. Ça m'a fait délirer, moi j'arrivais de la Thèse et tout. Et puis en grandissant, j'ai compris. Maintenant, j'observe les humains différemment. Je ne fais pas référence forcément à ce qu'on pourrait appeler de la possession, entre guillemets. Mais j'ai toujours du mal avec les termes théologiques, mais on peut expliquer comment des entités vous utilisent. À partir du moment où vous n'avez pas conscience des choses, on peut vous insuffler. C'est comme dans une relation avec une personne humaine qui vous manipule et qui vous insuffle des idées dont vous pensez qu'elles sont les vôtres. C'est pareil, tout fonctionne pareil, il n'y a pas de débat, sauf que celles-là, elles sont invisibles. Comme vous n'en avez pas conscience, elles sont beaucoup plus percutantes parce que vous pensez que réellement ces pensées sont les vôtres. Voilà. Ou ces sentiments, ou ces émotions, ou ces peurs, ou ces craintes sont les vôtres, alors qu'elles vous sont suggérées, on va dire. Pour que le libre arbitre, car il n'y a que le libre arbitre qui soit créatif, donne les clés de vos vies à quelqu'un, ou alors vous les récupériez. Voilà. Quand vous donnez les clés de vos vies, c'est votre énergie de vie que vous donnez à travers votre argent, à travers vos émotions, à travers beaucoup de choses. Mais il ne faut pas croire que vous vous en tirez à si bon compte en vous bouchant les yeux, le nez et les oreilles. Voilà. Donc, si le but du jeu pour Lucifer, c'est de s'incarner et de se révéler à l'homme, il est donc sûrement peut-être déjà parmi nous. L'antéchrist, c'est autre chose. C'est pas Lucifer. L'antéchrist, c'est encore autre chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ?
si tout est, comme le dit Spinoza, à l'intérieur de l'univers, tout est Dieu ou tout est nature, tu dis le mot que tu veux, et que, comme le dit les livres saints, en fait, de quoi Satan est-il le père? La seule chose qu'il ait inventé, c'est le mensonge. Du mensonge découlent les concepts, des concepts découle le mal. C'est-à-dire l'actualisation de certaines pensées et la sanctification, ou en tout cas la concrétisation dans l'incarnation de ces mauvaises pensées. C'est ça le mal. C'est le concept. Voilà, le concept, c'est le mal. Tout concept est mauvais. Parce que par définition, le concept, et là on en revient encore à l'athéisme, au rationalisme, à Descartes, ils sont très très fiers, les Occidentaux, de ce qu'ils appellent l'abstraction. C'est par l'abstraction, notamment de ma mort par exemple, que je peux m'élever et comprendre des choses, etc. Or, l'abstraction, c'est quoi? C'est ne pas regarder, c'est ne pas jauger, c'est ne pas évaluer, et c'est se raconter une histoire. Et recréer cette chose en faisant la chose qui tue l'Occident, c'est-à-dire en définissant les choses. Lorsque tu donnes une définition à quelque chose, de vivant, de mobile, d'immobile, de visible ou d'invisible, tu le limites. La seule façon de nommer les choses, c'est pour ça que la poésie, la musique sont primordiales, c'est de déclamer, parce que quand tu déclames, tu démontres, tu montres les choses. Et lorsque tu montres, c'est comme si tu rentres chez un concessionnaire, tu as gagné au loto, mon poteau, tu veux t'acheter une Maserati, mon poteau. Le mec, il va te détailler la voiture. Il va te dire, elle fonctionne comme ça, là vous avez ceci, là vous avez cela, là vous avez ceci. Il ne te dit pas, une Maserati, ça a été inventé par un tel, c'est fait pour faire ceci, parce que tu n'en as rien à foutre. Et pourtant, c'est ce qu'ils passent leur temps à faire, c'est-à-dire à nous donner des définitions des choses. C'est-à-dire des interprétations qui sont le fruit d'une abstraction, donc d'une opinion personnelle et unique. Tu comprends? Qui n'est relié à rien d'autre que les intérêts du sujet qui se fait l'émission et le propagateur de cette idée et de ce concept. C'est pour ça que, comme ils doivent être de toute façon en cohérence avec le maître du monde, eh ben ils appellent ça des théories et pas des vérités. La théorie de ceci, la théorie de cela, la théorie de ceci. Donc ça, c'est Lucifer. C'est sa méthode. La suggestion, la séduction, la non-proposition, voilà, etc., etc. C'est pourquoi mentir, c'est facile. Et c'est pour ça que c'est un piètre phénomène qui en fait utilise une alchimie divine, l'être humain, l'esprit, le cœur de l'homme et de la femme, qui lui est quelque chose de magique. Et sur cette chose magique, il plante ses graines. Un champion d'arts martiaux un jour m'a dit, c'était un Africain, un champion de Kyokushinkai, champion d'Afrique quand même le frère, il m'a dit, l'homme c'est une terre meuble et bonne. Tu plantes des ronces, il pousse des ronces. Tu plantes des roses, il pousse des roses. Et c'est réel, c'est ce qui se passe. Donc, cela implique que sans comment dirais-je, c'est très subtil, sans la non-conscience, c'est-à-dire, c'est pas l'inconscience, c'est la non-conscience qu'il existe, puisqu'on dit que la plus grande force du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Donc ses armées, ses enfants, donc Lucifer n'existe pas dans la tête des athées. Des gens bien, des gens évolués, des gens intelligents, des gens cultivés, qui savent. Merde, j'en étais où? J'ai un trou, c'est dommage, parce que c'était pas mal, il me semble. Bref, dans savoir, il y a avoir. Et avoir, ça n'est pas être. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, sans votre inconscience, l'émotion, les sentiments et l'énergie que vous accordez de façon inconsciente à certaines pensées, à certaines choses,
il n'existe pas. Il ne peut manger à votre table que si vous le lui permettez. Il n'est pas plus fort que vous. Il doit pratiquer les mêmes lois et les mêmes règles que Dieu, et ça n'est pas un voleur. Le dieu des voleurs, c'est Hermès, c'est pas Lucifer. Lucifer ne vole pas. Lucifer prend. Et comme il ne peut pas aller contre les lois du libre arbitre, il est obligé de prendre avec votre consentement. D'où l'idée d'un vote, par exemple. Et d'où la légitimité du référendum. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur Lucifer? Et évidemment, c'est par la beauté qu'il agit, par le charisme. On ne donne aucun crédit à quelqu'un qui est laid. Vous remarquerez que si vous les fréquentez de près, surtout les gens connus, comme ce fut mon cas, les gens beaux sont souvent méchants, et les gens moins beaux sont souvent plus aimables, ont le cœur pétri. Confucius rentre dans un bar avec 2 disciples. Il y a une serveuse qui est jolie, une serveuse qui n'est pas jolie, selon les critères humains. Ils s'assiedent tous les 3, et Confucius dit, tiens, il y a deux serveuses, laquelle trouvez-vous jolie? Et les 2 disciples montrent effectivement celle qui, extérieurement, entre guillemets, est jolie. Et Confucius dit, non, moi je préfère l'autre. Parce que celle qui est jolie, elle pense tellement à sa beauté quand elle bouge, que je ne vois que sa laideur. Alors que l'autre, qui ne pense qu'à sa laideur, je ne vois que sa beauté. Et je suis sûr que ça vous est arrivé aussi. Ce que je vous dis d'être sensible, même si vous ne vous êtes pas arrêté, parce que le monde n'apprécierait pas que vous marchiez avec une grosse à vos côtés, n'est-ce pas? Dieu qu'on est con. Donc, ça c'est une autre conséquence. Ce qui brille, ce qui est visible. Je vais vous donner une autre clé, entre guillemets, où je pense être une clé. L'œil qui, vous connaissez ce symbole franc-maçon, évidemment tout le monde le connaît, la pyramide, l'œil et le soleil, d'accord? Le soleil, c'est l'irradiation de la vie, d'accord? C'est Dieu. L'œil, tout le monde pense, et c'est pour que vous compreniez comment les symboles fonctionnent et comment fonctionnent les sorciers noirs. C'est-à-dire qu'ils vous montrent quelque chose, mais que dans tous les symboles, il ne faut pas s'acharner à lire ce que vous voyez, il faut vous acharner à lire ce que vous ne voyez pas et qui pourtant est dans le symbole. Je m'explique. Et je crois que je ne l'ai jamais vu nulle part, ce que je vais vous dire. Donc tout le monde pense que l'œil, c'est Big Brother qui te regarde. Mais comment Big Brother mettrait son œil pour que tu le vois? Réfléchis. Parce qu'il est si orgueilleux. Oui, il l'est, c'est vrai. Oui, il a le pouvoir. Oui, il a la suprématie. Mais c'est pas là qu'il est, mon poteau. L'œil, c'est le triangle. Si tu regardes toutes ces vidéos sur les reptiliens, alors ça c'est encore une autre théorie, on en parlera, mais bon. D'ailleurs, voilà, on dit une théorie, donc ça n'a pas d'intérêt véritable à part passer le temps et se muscler un peu le cerveau. Ce qui compte, c'est le comment, pas le est-ce que ça existe, donc le pourquoi ou le bref, on est dans le comment. Merde, de quoi je parlais? Vous verrez que leur petit iris central, en fait, lorsqu'il ne coule pas, et que pas dans les vidéos où il se déforme, dans les vidéos où il est fixe, notamment Hillary Clinton, notamment, voilà, vous verrez qu'en fait c'est un triangle. Voilà. Donc c'est leur œil. C'est leur œil que vous ne voyez pas et que vous ne verrez jamais. Et qui pourtant vous encercle. Toute l'humanité, l'œil est à l'intérieur de la pyramide et elle est baignée par les énergies de Dieu qui sont récupérées, diffusées, transformées et vendues à l'intérieur de la pyramide, puisque les rayons sont à l'extérieur, à l'œil que vous êtes. Voilà mon poteau, je ne l'avais pas faite celle-là, pas mal, pas mal. Ça c'est de l'imagination. Et comme disait mon sorcier, même si ça n'est pas vrai, je prends le parti de croire ça, parce que c'est mon libre arbitre. Tu comprends? Donc inutile de t'acharner à apprendre les symboles de telle ou telle école. Il faut que tu apprennes à les lire avec ton cœur. Et pour pouvoir les lire, il faut juste que tu aies des informations. Si tu ne sais pas ce que sont les Rose-Croix, pourquoi elles ont existé, les Templiers, d'où vient la chevalerie, mon poteau? Tu sais que la chevalerie vient d'Afrique? Je ne vais pas le défendre. Renseigne-toi. Toute la chevalerie vient d'Afrique. Ça n'a pas été créé ici. D'accord?
Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Je pense que c'est pas mal sur Lucifer.